Et il s'agit de la nouvelle figurine de Indrasta, que vous aviez de disponible, vous avez toujours de disponible, dans la boîte d'armée, la boîte de base de cette V3. Alors où est-ce qu'elle est, la poulette? Elle est là, tout en bas. Donc, Indrasta... Qu'est-ce qui se passe? On cherche tout. Compétence ordure. Hop là, on va la chercher, Indrasta. Alors, elle est toujours pas considérée conditionnée toute seule, je pense pas. Non, elle est pas conditionnée, hein, toute seule, il faut aller dans la boîte d'armée. Elle est toujours achetée, cette boîte d'armée? Ou elle n'existe plus? Non. Elle est déjà plus disponible? Start Collecting Armor Proxima. Non. Attendez. Stock limité 12. Non. Dernière chance de... Portage description n'importe quoi. Comment c'est ici? Elle est dans cette boîte-là? Non. Aujourd'hui, on peut plus acheter une Indrasta? C'est une blague. Attendez, je suis sur le cul. Recherche. Non. Ils sont sérieux? La meuf, elle est sur la boîte de base. De Dieu. Ah, comment ça trop le cul? Bon. Alors, attendez, hein, ne vous inquiétez pas. Il est sûr et certain que c'est une situation qui n'est pas définitive. Hein. Ils sont actuellement en train de repackager beaucoup de boîtes. Certaines chez les Stormcast en font partie. C'était le cas, par exemple, pour les Dogos, les Griffhound. C'est le même nom en français et en anglais, il me semble. Donc là, par exemple, où est-ce qu'il... Si on descend, voilà. Ah bah, ils ont dû déjà... le packaging a dû être validé, parce qu'il est à nouveau... avant, il était ici, il était marqué... il est passé comme étant uniquement disponible en ligne, puis ensuite en étant plus du tout disponible en ligne, et définitivement en rupture indisponible en ligne, c'est marqué. Et en fait, c'est pas que très souvent, c'est pas que l'unité n'est plus disponible ou n'est plus faite, c'est juste qu'en fait le packaging est en train d'être refait, et du coup comme en fait ils vont changer le référencement des boîtes d'unités, eux au niveau de leur gestion des stocks, etc. Mais au niveau de la gestion des stocks, et ben à partir du moment où en fait dans leur stock le référencement précédent n'est plus disponible, et bien en fait la mise à jour instantanée de leur site indique que la boîte est définitivement en rupture de stock. Sauf qu'en fait il suffit que à partir du moment où ils vont recevoir les nouvelles boîtes avec le nouveau référencement, boum, ils vont pouvoir dire que ils remettent les figurines disponibles. Donc Indrasta n'est pas encore disponible toute seule comme une grande dans sa boîte, dans sa bébête. Bah écoutez, je ne peux malheureusement pas vous l'illustrer. Ne perdons pas plus de temps. Passons à ses caractéristiques. Donc, nous sommes sur une figurine à 320 points, donc 5 points de différence en sa faveur par rapport au Célestran Prime. Elle a, tout comme lui, un score de blessure de 8, elle a le même mouvement 12 pouces, une sauvegarde de 3 et une bravoure de 10. Donc, a priori, elle est sur un socle identique. Après, elle a une aptitude de tir qui est quand même très intéressante. Hein, la fameuse lance de Sengavar, comme tu veux. Donc elle vole, hein, bien entendu. Hein. Elle vole, elle est sur un socle de, je crois, j'ai un doute, 60 mm, je crois, ou 50. Je sais plus, puisque je l'ai pas encore monté. Je peux vous la montrer. Ah bah si, mais attendez. Elle est là.
Voilà, vous la voyez, elle est là, donc elle est sur un socle, je vais vous le mesurer immédiatement. Oh, je savais pas que je l'avais foutu sur son socle. Hop. Écoutez, je dirais, elle est sur 6 cm 5. Son socle, il fait 6 cm 5. Voilà. Donc 65 mm. C'est sa taille de socle. 65 mm. Donc ce qui est quand même beaucoup plus facile à gérer que les 10 cm du Célestin Prime, mine de rien. Donc elle a une portée de 18 pouces, un tir en 2+, pénétration d'armure de 2, dommage D6, donc c'est quand même un tir qui est quand même très fiable, assez efficace. C'est dommage qu'on soit sur du D6, mais bon écoutez, ça reste quand même un tir très fiable que vous raterez rarement, tout simplement, voilà. Ensuite, elle a sa fameuse épée, Blade of the Heavens. C'est un peu dommage que sa lance, elle puisse pas utiliser au corps à corps, mais bon, que voulez-vous. Son épée, 4 attaques de 3+, pénétration d'armure de 2, dommage flat 3, donc ça c'est plutôt très bien, c'est plutôt très cool. Si, effectivement, elle est moins forte que le Galmaraz, mais vous allez me dire, après Galmaraz, c'est Galmaraz, donc c'est normal, elle a pas une pénétration d'armure de 3, mais 2 quand même, 4 attaques de base, c'est quand même très, enfin voilà, c'est très stable, donc c'est cool. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, elle peut voler. Alors, Prime Huntress, Prime Chasseresse. Il y a un ou plusieurs monstres ennemis à 3 pouces de cette unité, ajoutez 10 au nombre de blessures qu'ils ont subies lorsque vous déterminez la ligne à utiliser dans leur tableau de dégâts. Ben voilà, on a vu précédemment sur Condis et tout ça, Condis, ça rendommagerait très nettement sa capacité magique, de devoir modifier qu'on doive considérer sa valeur de blessure à -10. L'intérêt, c'est que, d'une telle attitude, c'est que même si vous êtes face à... En fait, c'est que ça va nullifier ça va contrer... Attendez. Je sais plus. Dites-moi en commentaire. Je sais plus quelle est la règle. Est-ce que c'est la dernière appliquée qui fait effet? C'est pas la première appliquée. Ou est-ce qu'elle se nullifie? Vous savez qu'il y a le fameux sort qui peut permettre à un monstre, je sais plus s'il est dans le domaine du chaos ou si c'est un sort générique, d'être considéré comme étant full life. Je crois que c'est un sort Slave to Darkness. Donc imaginons, est-ce que Archaon, qui a perdu des points de vie, il se lance son sort qui permet d'être considéré qu'il est à full life alors qu'en fait il n'est pas full life. Si il est face à Indrasta, est-ce que les deux aptitudes s'annulent? Ou est-ce qu'en fait on considère Archaon full life et on lui retire les 10 points de vie, le score de 10 blessures de l'aptitude Prime Chasseresse de Indrasta? C'est peut-être ça qui se passe. On prend Archaon, on considère full life parce que s'il s'est lancé le sort, on considère full life et on retire on prend en compte l'aptitude de Indrasta qui lui fait rebaisser avec le -10. Sans doute on fait ça. Indrasta a, comme en tant que champion de Sigmar, a une protection, une ward de 4+. Donc à ce niveau-là, elle est équilibrée avec comment il s'appelle ? Le Prime. Dazzling Radiance. Donc, éclat éblouissant. Une fois par tour, à votre phase des héros, si cette unité est sur le champ de bataille, vous pouvez ramener une figurine tuée dans chaque unité éternelle de l'orage ami ayant une caractéristique de blessure de 3 ou moins qui est entièrement à 12 pouces de cette unité. Alors, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que cette figurine, vous allez vous questionner de savoir si vous voulez l'exposer en danger ou pas. Parce que, mine de rien, sa simple présence, ce qui n'est pas le cas avec le Prime, hein, mais à elle, sa simple présence va vous permettre de ressusciter des unités. On verra, alors j'ose espérer la semaine prochaine, donc lorsqu'on verra les paladins
qui sont donc spécifiquement ces fameuses unités qui ont un score de blessure de 3, qu'aujourd'hui les paladins sont particulièrement des unités efficaces. C'était triste qu'elles aient perdu leur aura lors de la V2. Elles étaient toujours efficaces. Hein. Les 3 unités de paladin étaient tout à fait jouables en V2. C'est juste qu'elles étaient moins optimisées que les évocateurs à l'époque. Mais en vrai, vous pouviez tout à fait jouer 5-10 paladins. C'était d'ailleurs très souvent ce qui était joué avec la fameuse gaffe bombe de Gabriel sur Hearth, là, le fameux héros qui vous faisiez faire des charges avec un bonus de 3 pouces ou même de 6 pouces, car à l'époque vous pouviez cumuler l'aptitude. Très souvent ça se faisait avec une unité de Rétributor. Donc de paladin Rétributor. Aujourd'hui, c'est une unité qu'on va jouer plus souvent, c'est sûr et certain. À l'époque, elle restait quand même malgré tout jouée. Bon, quoi qu'il en soit, il est sûr et certain qu'une aptitude comme Dazzling Radiance, éclat éblouissant, bah, ça fait aucun doute qu'on a très envie... Enfin voilà, elle prend tout son sens dans ces circonstances-là. Ensuite, Gerfo Céleste ne fait pas de test de déroute pour les unités éternelles de l'orage et Cité de Sigmar Ami qui sont entièrement à 12 pouces de cette unité. Donc, personnellement, je trouve que c'est... quitte à avoir le choix entre Yndrasta et le Célestant Prime, moi je suggère, que vous soyez débutant ou pas, je trouve quand même que Yndrasta est plus jouable que le Célestant Prime. Je vais me permettre de commenter l'avis de Pride sur French Wargame Studio à propos de ces 2 unités-là. Lui, personnellement, il considère que le Célestant Prime est plus fort et plus jouable que Yndrasta, parce qu'il a Galmaraz qui va cogner très très fort avec sa perforation de -3, c'est vrai que ça va être très fort, parce qu'il a la possibilité de relancer, de choisir la valeur d'un jet de dés, ce qui est très très fort, c'est vrai, très fiable, c'est vrai, et parce que son tir, sa comète, a une portée de 24 pouces. Alors, ça fait une différence de 6 pouces par rapport à la lance de Yndrasta, c'est vrai, c'est non négligeable, et la comète fait des blessures mortelles. Sauf que la comète, elle fait D3, là ici c'est du D6. On a quand même sur une perforation de -2, c'est quand même assez efficace, mine de rien. Pour moi, la synergie que va apporter à ses troupes autour, qui est donc de la résistance au choc, au test de déroute, et la possibilité de ressusciter des figurines systématiquement pour facilement 1-2 unités autour de Yndrasta, fait que elle est plus facilement rentabilisable et plus facilement en fait jouable systématiquement tout le temps en fait en général, notamment parce qu'elle est également aussi sur un socle qui de 6 cm 5 qui est quand même qui est moins compliqué à gérer en fait tout simplement sur le champ de bataille. Donc voilà. Elle est aussi tanky que le Prime. Hein. Ils ont 8 points, ils ont un score de blessure de 8, ils ont une sauvegarde de 3+, et une ward de 4+. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le Prime, il l'emporte pas à ce niveau-là. Elle apporte plus de synergie. Le Prime est un peu plus létal. Et encore, la différence, c'est que Yndrasta, elle peut arriver... elle est efficace dès le premier tour, vous la faites arriver en frappe en profondeur dès le premier tour, pour que le Prime soit efficace correctement en termes de létalité, vous allez devoir attendre le second tour pour qu'il arrive. Voilà, moi personnellement je considère qu'Yndrasta, pas qu'elle gagne sur tous les tableaux, mais clairement qu'elle est beaucoup plus jouable en fait que le Prime, surtout quand certains joueurs jouent le Prime comme étant une machine de guerre de fond de cours avec son fameux sceptre de chute de comète. À ce moment-là, jouer Yndrasta. Puisque Yndrasta, en fait, par sa présence, vous allez pouvoir la mettre en seconde ligne et lui permettre en fait
de se faire protéger par ses unités autour. Elle va éventuellement prendre du tir ou de la magie, mais elle a sa ward. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je trouve... Voilà, ma seule doléance, c'est qu'elle ait même pas une attaque au corps à corps avec sa lance, qui ait une portée de 2 ou 3. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. Après, c'est parce que dans son lore, on considère qu'elle utilise systématiquement sa lance à la phase de tir, et que du coup, en fait, elle lance sa lance, et sa lance, en fait, revient pendant le reste de... Elle parcourt le chemin inverse pendant le reste du round. Voilà. Je trouve ça un peu... c'est 5 tours, round. Ouais, c'est qu'en fait, ça lui prend le tour complet pour revenir. Moi, je considérerais personnellement qu'on pourrait dire que, par exemple, si on tenait vraiment à tenir au lore, eh bien, elle pourrait lancer sa lance à sa phase de tir, et effectivement, à votre round, votre tour de jeu, où elle a lancé sa lance, eh bien, elle peut pas attaquer au corps à corps avec, mais au round de l'adversaire, et bien comme c'est sa phase de tir, elle était au round, ben voilà, elle a pas relancé sa lance à la phase de tir de l'adversaire, et ben elle peut l'utiliser au corps à corps. Je considère. Voilà, je trouve ça un peu dur qu'elle puisse pas l'utiliser au corps à corps. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vais pas plus pleurnicher que ça, voilà. Indrasta, c'est une très bonne figurine. Mangez-en. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous n'avez pas pu l'acheter pour l'instant, écoutez, c'est pas grave, vous pouvez faire des conversions. À partir du moment où vous avez votre socle, allez, par exemple, vous avez plein d'options. Déjà, vous pouvez, parmi les Vindictors, vous aurez des lances en rab, en achetant la boîte de Vindictor, ou même en ayant des Vindictors à partir des sets d'initiation. Vous avez des lances en rab dans votre boîte, et ensuite, vous pouvez tout à fait acheter soit une boîte de Knight Venator, Knight Azyros, soit une boîte de... voilà, une Knight Azyros, c'est là. C'est la même boîte. Donc elle est à combien 33 €. Soit acheter une boîte de... Ils sont en retour de stock. Prosecutor, ah, putain, elle est à 60 balles la boîte quand même. Mais vous avez beaucoup de rabios dedans. Vous avez des très jolis... Il y a l'épée à deux mains des Prosecutors. Et si on va là, est-ce qu'il la montre dans les possibilités pour monter, vous avez la hache à deux mains. Bon, là, il est en double marteau. Il nous montre pas de version avec... Non, écoutez. Est-ce qu'elle est... Hop là, je vais vous la montrer. Donc là, vous avez le truc. Vous avez, là, ici, l'épée à deux mains, elle est très très belle avec des runes sur tout le long. Elle est superbe, cette épée. C'est la seule épée dans ce style-là de toute l'armée, avec des runes sur tout son long. Donc rien que pour ça, c'est cool. Ça, moi, je l'ai eu parce que à l'époque, j'avais acheté la toute première boîte d'armée d'initiation des Stancasternal à 65 €. J'avais acheté à 100 € la boîte de base, bien entendu. Et aujourd'hui, ils ont remplacé le contenu de la boîte à 65 € par celle de la boîte de base. Donc dans la boîte de base, vos 3 Prosecutors sont ils sont en easy to build, vous n'avez pas le choix, ils sont forcément équipés de cette manière-là. Vous n'avez pas de rabio du tout. Voilà, ce sont des figurines toutes faites, quasiment. Vous n'avez aucun rabio. Mais dans la boîte précédente de 65 €, celle qui était donc achetable il y a 5 ans, ouais, c'est ça, 5 ou 6 ans, eh bien, vous aviez la possibilité de monter vos Prosecutors comme vous le vouliez avec tous ces rabios-là. Vous aviez, en fait, la possibilité de vous monter 3 Prosecutors, donc, en fait, avec vous aviez ces 3 plaquettes-là. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des très jolies lances il y a moyen absolument de les rendre très stylées. Vous pouvez même faire des petits effets. Normalement, ça va sur les casques, mais vous pouvez les coller sur les côtés pour leur donner des effets électriques, des arcs électriques à vos lances.
vous avez ces fameux boucliers ronds ultra classe, et ils sont aujourd'hui toujours obtenables que ici, et voilà. Et bon, vous avez le trident qui est sympa, et cette fameuse épée à deux mains, ultra belle. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans cette boîte pour vous faire une Indrasta ultra classe. Bon, par contre, hein, ça trouve le cul, elle est à 59 €. Donc peut-être que vous pouvez vous rabattre sur la boîte du Night Azyros pour vous faire votre conversion à partir du Night Azyros. Sachant que dans cette boîte à 33 €, vous avez, bon, vous avez des grandes ailes, elles sont très grandes ces ailes-là. Hein. Vous avez donc l'épée qui est là, qui sera du coup en main droite, mais vous pouvez tout à fait trouver. Alors où est-ce qu'il est son bras gauche? C'est ça? Non, ça c'est une jambe. Ça c'est il a le bras gauche. Bras gauche et gna gna gna. Ouais. Il n'y a qu'une seule plaque. Il n'y a qu'une seule plaque. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, bah, ici, vous pourrez lui mettre ici une lance issue des nouvelles... les Vindictors, c'est ça? Les nouveaux noms, voilà, les Vindictors. Voilà, voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, si vraiment vous voulez Indrasta, vous avez des options de conversion possibles. Vous avez des options de conversion possibles. C'est pas... Mais ne vous écoutez pas, elle sera bientôt disponible. C'est sûr et certain qu'elle sera mise à la vente. C'est une très belle figurine. Il n'y a aucune raison qu'il se prive de la possibilité de vendre cette figurine à l'unité. Bon, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On passe maintenant au héros suivant. Je suis en train de me tordre le pied en dessous de mon bureau. Je suis en train de me foutre une crampe de c'est mort. Prochaine vidéo consacrée au seigneur commandeur Bastien Cartalos.